Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, toujours votre animateur préféré, enfin j'espère. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée, c'est votre émission préférée, et voici tous mes invités. Applaudissements pour mes invités s'il vous plaît. Ouais, attends. Oh, la foule est en délire aujourd'hui. Hein Manon? Et Ludo, je vous présente Ludo qui chaque semaine va présenter des vinyles. Applaudissements pour Ludo. Manon, tu es comédienne? C'est ça. Entre autres. Tu vas nous parler de plein de trucs, d'un film, de plein de trucs. Hein, de Liberté 2020, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien. Applaudissements pour Manon. Pour votre famille, s'il te plaît? Crépel. Manon Crépel. C'est ça. Très très bien. Elisabeth Dalla, ça va? Ça va. Ça va. Applaudissements pour Elisabeth Dalla. On va tous les C'est faire. un N apostrophe qui se prononce pas, c'est ça? Il se prononce, mais en douceur. Vas-y, Mais bon, fais-le en douceur, fais-le. Elisabeth Ndala. Voilà. Tu es donc galeriste, mais 3 petits points, c'est ça? Ouais, Pourquoi 3 petits galeriste, points? inspiratrice de grandeur, la nôtre, un peu artiste, initiatrice de projets qui parle d'estime de soi. Ouais, on va parler de tout ça. Exactement. Allez, applaudissements pour Elisabeth. Michael, ça va? Ça va, merci. Applaudissements pour Michael, côté sportif. Oui, Tu t'es spécialisé dans quoi exactement? le kettlebell sport. Ouais, qui tu est vas un- nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et Avec tu viendras. plaisir. Il y a ton copain qui vient tout à l'heure qui s'appelle Tout à fait. Frédéric, aussi, Ouais. qui fait la même chose que toi. Exactement. Voilà. Mais maintenant, place au vinyle, place à Ludo. Vous êtes prêtes les filles? Tu es prêt? Oui. Et Ludo a le droit à son jingle personnel, Manon. Qu'est-ce que t'en penses? Super. C'est super. Hein. Alors on appelle ça le jingle Ludo. Ok. Jingle Ludo. Eh bien, mon cher Ludo, nous allons démarrer par une nouvelle artiste venue du Québec. Oui, elle s'appelle Charlotte Cardin. Ah bon? C'est une fille de? Deux. C'est une fille de Cardin, je sais pas. Non, je ne crois pas qu'elle ait de lien avec Pierre Cardin. D'accord. Non, je ne pense pas. Donc elle a 26 ans, elle est née à Montréal et elle a été repérée il y a quelques années dans la version canadienne de l'émission The Voice. Ah. Donc, ça s'appelle La Voix au Canada, tout simplement, l'émission Étonnant. là-bas. Et après son passage dans La Voix, donc, il y a Voix. Garou qui lui a proposé de faire un duo avec lui sur son album Au milieu de ma vie. Elle a fait depuis des mini-albums, on appelle ça des EP. Oui. Et son premier album vient de sortir, il s'appelle Phoenix, c'est celui que je tiens dans les mains. Et il est très loin de l'univers musical de Garou, ça c'est pour rassurer ceux qui n'aiment pas trop la musique de Garou. Hein. Oui. Déjà, elle chante exclusivement en anglais, donc voilà. Oui. Et on est plus près du style musical de Billie Eilish. Alors elle dit qu'elle est fan de la production de Phineas O'Connell. C'est le frère de Billie Eilish qui produit et qui écrit les albums avec sa sœur, donc Billie. Et ça s'entend vachement sur cet album Phoenix. Et donc Charlotte Cardin dit que c'est en écoutant la chanson No Surprises de Radiohead Oui. qu'elle a été foudroyée artistiquement et qu'elle a eu envie de composer, de se produire sur scène. Foudroyée Foudroyée, artistiquement. ouais, rien que ça. Et donc cet album, c'est le fruit d'un long travail de 2 ans et demi qui s'appelle donc. D'où le titre Phoenix, créer, détruire, renaître de ses cendres. Oh. Voilà. Et donc on va écouter un extrait de Phoenix, ça s'appelle Meaningless. Très très bien, Ludo, tu démarres bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Hein. Je vais essayer. Nouvel album de Ariana Grande. Voilà. Positions, c'est le nom de cet album. Ouais, mignonne. Donc Ariana Grande, c'est l'une des plus grandes pop stars internationales du moment. Alors, je vais vous donner 4 petits chiffres pour étayer tout ça. Il y a 78 millions de followers qui suivent Ariana Grande sur Twitter. Donc le titre Position, qui est sorti fin octobre et qui donne son titre à cet album, a été écouté 35,3 millions de fois en streaming en une seule semaine lors de sa sortie. Et le clip a été à ce jour visionné 300 millions de fois sur YouTube. Voilà, des tout petits chiffres donc. Donc c'est le 6e album de Ariana Grande, elle a seulement 27 ans, hein, mais elle a commencé sa carrière très jeune, à seulement 15 ans, d'abord à Broadway et après elle a joué dans une série pour ados. Et elle a sorti son premier album en 2013 alors qu'elle n'avait que 20 ans, avec déjà un style très reconnaissable qui la suit jusqu'à aujourd'hui, qui mêle pop, soul et R&B. Et donc un style qu'on retrouve sur cet album Positions, qui vient tout juste de sortir en format vinyle. Et alors c'est un album qui porte bien son titre, Oui. parce que Ariana Grande, il parle pour la première fois de sexualité de manière très directe et surtout abondamment, parce qu'il y a 9 sur les 14 titres de l'album qui parlent de ce sujet. Donc. Ah oui. Et Ça d'ailleurs, t'intéresse maintenant? Hein? Moi, j'aime beaucoup Ariana Grande.
Non, parce que je trouve en plus que c'est une très bonne imitatrice. Je l'ai vu Oui, dans c'est un vrai, show, dans effectivement. un talk show Oui. où elle imitait Oui. des grandes chanteuses et elle imite très très bien. Ah Elle a bon. un talent. Déjà, elle a une voix, un coffre incroyable et elle imite très très bien. Oui, c'est vrai. Elle imite Céline Dion, enfin des Oui. chanteuses avec des, Britney des Spears, grandes elle les voix. fait Donc, toutes. Ouais, voilà. ouais. Ok. Et donc, je disais Oui. que un thème voilà, Oui. abondant dans cet album, c'est le titre, c'est d'ailleurs le cas du titre qu'on va écouter, qui s'appelle 34 plus 30, non, 34 plus 45, j'ai y arrivé, 34 plus 35. Je vous laisse faire le calcul, ça vous donnera une petite idée du thème abordé dans cette chanson qu'on va 34 écouter. plus 35, Ça fait... 69, Bravo. année érotique. Allez, on écoute ce titre justement. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Yeah. Cause then I'll have to keep you up, so maybe I'ma keep you up. Fine. I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. No one keeps squeaky, saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 35. Très très bien, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, maintenant on va passer à autre chose, c'est tout à fait autre chose. C'est un album de chansons méconnues de Dalida. Voilà. Elle a fait des chansons méconnues, Dalida. Plein de chansons Plein. méconnues. Oui. Donc, il y a notamment un titre qui s'appelle Dans la ville endormie, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. C'est un morceau méconnu qui était sorti en 68, composé Oui. par William Sheller et qui a été choisi pour faire partie de la bande originale du prochain James Bond, qui s'appelle Mourir peut attendre, qui devait sortir l'année dernière, qui sortira, on l'espère, un jour. La date, pour l'instant, qui est Octobre. prévue pour la sortie, c'est le 6 octobre. Voilà, Voilà. ouais. Donc, on entendra dans le film une chanson de Dalida. Et donc c'est un titre qui n'avait pas marché à l'époque en France, mais qui avait fonctionné à l'international dans une reprise en anglais par le groupe américain Les Irrésistibles. Voilà. Et le titre s'appelait My Year is a Day. Et donc ce titre méconnu de Dalida en rejoint 13 autres sur cet album avec des titres sélectionnés par Orlando, qui est initiateur de ce projet, Qui est le frère de Dalida, il faut le qui préciser. est le frère de Dalida, absolument. Et donc l'album s'appelle Dans la ville endormie, les belles chansons ne meurent jamais. Voilà, c'est beau. Hein. Et donc il y a des chansons d'amour principalement, des chansons originales, des reprises, enregistrées pour la plupart dans les années 60. Il y a également quelques titres des années 70 et 80. Donc il y a d'autres raretés, un autre titre composé par William Sheller qui s'appelle Je me repose, un titre de Pascal Sevran et Alice Donna qui s'appelle Table séparée, et il y a également une reprise de la chanson Je reviens te chercher qu'on écoute, on entend beaucoup en ce moment Oui, dans sa version originale de Gilbert Bécaud dans une publicité pour la vaccination. Donc on va écouter la version de Dalida et on va également écouter le titre du James Bond, ça s'appelle Dans la ville endormie. très bien. Tout s'efface autour de moi lorsque la ville s'endort. Je ne vis plus que pour toi lorsque la ville s'endort. Tous ces murs écrasés sous les toits sont un décor. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. C'est beau, non? On a pas eu Dalida, chanson méconnue. Alors la collection The Many Faces Of, j'ai bien dit, hein, Ludo, Tout à fait. s'intéresse au groupe Daft Punk. La collection de Many Faces Of, c'est une collection de double vinyle dans laquelle on retrouve des titres qui permettent de découvrir les débuts d'un artiste, leurs influences, leurs travaux parallèles quand ils ont travaillé avec d'autres artistes par exemple. Il y a des remixes ou alors des reprises rares des artistes concernés. Donc dans cette collection, il y a Prince, il y a Depeche Mode, Queen, Bob Dylan, David Bowie et donc Daft Punk. Daft Punk. Voilà. Donc, au programme de cet album, il y a des titres et des artistes qui ont influencé le travail des Daft Punk, comme Nile Rodgers du groupe Chic et Giorgio Moroder, avec lesquels ils ont travaillé sur leur dernier album, mais aussi Ceron, le groupe Space ou encore The Sugar Hill Gang, qui a créé le fameux Rapper's Delight, qui est considéré comme le tout premier rap de l'histoire, qu'on retrouve donc dans cet album et qui a influencé Daft Punk. Et au programme également, il y a des reprises. On va écouter dans quelques instants un extrait du titre Get Lucky, repris par une certaine Karen Souza, que je ne connaissais pas. Ah, moi non plus. Vous connaissez?
Et on va écouter également, il y a également des remixes réalisés par les Daft Punk, et on va écouter un titre qui s'appelle Mother Chip Reconnection d'un groupe qui s'appelle Scott Grooves, donc qui avait été remixé par les Daft Punk à la fin des années 90. C'est un album qui tombe à point, parce qu'ils ont annoncé leur séparation il y a quelques mois. Voilà, donc on va écouter ces 2 titres. Voilà, c'est les Daft Punk, ça vous a plu? Bon, on continue. Voilà. Alors, retour dans les années 90 avec le groupe Alliance Ethnique. Oui, un retour en 95 même, précisément, avec ce premier album d'Alliance Ethnique qui s'appelle Simple et Funky. C'était un gros succès en France à l'époque et s'était vendu à plus de 225 millions d'exemplaires. Ah bon? Et il avait été porté par 2 énormes succès, c'était Respect et le titre Simple et Funky qui avait marqué toute une génération. Alors le groupe se composait de 5 membres d'origines diverses, d'où le nom Alliance Ethnique, et prônait un rap positif avec des titres dansants inspirés par la funk. C'était assez loin d'autres groupes de rap qui avaient émergé à l'époque comme IAM et NTM. Et donc le groupe va sortir un autre album en 99 qui va pas du tout marcher et qui va précipiter la fin du groupe. Il y a le leader qui s'appelait Kamel qui va se lancer dans une carrière solo dans la foulée avec quelques succès et il va abandonner aussi la musique assez rapidement. Et il aurait repris depuis des études et il travaillerait aujourd'hui à New York dans le commerce international. Donc rien à voir. Non, pas vraiment. Et donc aujourd'hui l'album est réédité en version argent, vous allez voir. Oh, c'est beau. Version argent. Argent. Et on va écouter donc les 2 gros tubes dont je vous parlais, Respect et Simple et Funky. Je veux du respect pour le bang bang, boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le grave ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect. Tu connais les paroles par cœur, toi, Elisabeth? Pas par cœur, mais je connais. Même presque, hein? Non, non, pas par cœur, mais je connais. D'accord. Merci, Ludo. Merci, Jackie. Bah oui, c'était parfait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, on va mettre ton jingle, non? Jingle de fin, Ludo, qui ressemble étrangement au jingle de C'est Ludo. bizarre, hein, c'est dingue, C'est très hein. bizarre. Allez, jingle de fin, Ludo. Eh bien, nous sommes de retour donc au GLPP. Ça va toujours, les filles et le gars? Ça va. Très bien. Vous allez me raconter des blagues, hein? Enfin, une par personne. Alors attention, il y a un jingle essuie-glace. Il faut mimer les essuie-glaces. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, ça fait pas mal. Manon, une blague. Une blague. Est-ce que tu veux une blague courte? Oui? Est-ce que tu veux que je t'en raconte une autre? Non. Bravo. J'aime beaucoup, mais jamais faite celle-là. À toi, Moi, j'en ai Elisabeth. trouvé une très classe. Qu'est-ce qui sent en même temps les pieds et les fesses? Ah oui, c'est très très classe, Elisabeth, ça te ressemble? Oui, bah voilà, j'avais envie de Oui, changer alors c'est un quoi? petit. Un collant roulé en boule. Oh, c'est mignon ça. Qu'est-ce qu'on pense maintenant? Et toi? Alors, c'est un Américain, un Français et un Portugais, et un génie. Un portugais, tu sais, parce que tu es portugais, tu voulais incorporer le portugais. Ouais, tant quoi. qu'à faire. D'accord. Je l'ai refait un peu à ma sauce. Et un génie, donc le génie lui leur dit, vous allez lancer un objet à la mer avec le maximum de force possible. Et si j'arrive à le retrouver, et si jamais je ne le retrouve pas, pardon, j'exaucerai tous vos vœux. D'accord. Donc l'Américain, il donne toute sa force, il jette à la mer, le génie part,
Il revient, pouf, il lui ramène une pièce. Ouais. Donc c'était bien ce qu'il avait jeté. Le Français, bon, bah c'est à mon tour, allez, il se concentre. Ouais. Pareil, il donne toute sa force, il jette, le génie part. Il revient, pouf, il lui ramène une tour Eiffel. C'était Il a une une mini tour Eiffel. Ouais. Donc le Portugais, il y va, hop, il jette. Le génie part. 5 Ouais. minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 Ouais, minutes. ouais. Il revient, essoufflé. Mais qu'est-ce que vous avez jeté? Mais qu'est-ce que vous avez jeté? Et le Portugais, il regarde les deux autres, il dit un Efferalgan. Ah bah c'est pas mal. C'est une blague portugaise, non? Pas du tout. Et voici Frédéric. On en a pas dans le début de l'émission. Bravo Frédéric. Bonjour, bonsoir. Ça va Frédéric? Ça va bien, merci. Bon, vous faites la même chose tous les deux alors? Ouais. Hein, vous êtes dans quoi alors? On fait partie de l'équipe nationale de kettlebell sport portugaise. Bon, est-ce que vous aimez les sportifs, les filles? Ouais? Et toi? Oui. Très bien. Donc toi, tu t'appelles Michael, c'est ça? Michael Oui. Alves, c'est ça? Michael, oui. Voilà, Michael, excuse-moi. Non, Alors, mais y a pas de souci. qu'est-ce que le kettlebell sport? Frédéric, Kettlebell toi sport, pour être très court, c'est un sport de force endurance qu'on peut assimiler à l'haltérophilie. La Oui. kettlebell, c'est un poids qui commence à être pas mal connu dans le paysage. C'est Oui. une boule avec une Oui. poignée, donc c'est un sport qui vient des pays de l'Est. Oui. Et donc il y a. Ah, c'est les pays de l'Est qui l'ont inventé. Tout à fait, ouais. Vous connaissez les filles, le kettlebell sport? Non, pas du tout. On commence à en voir un petit peu dans les salles de fitness maintenant. C'est très pratiqué dans le crossfit, notamment dans les sports Oui. de combat aussi, Oui. dont on est issus tous les deux déjà à la base. Et puis voilà, donc il y a plusieurs épreuves, donc plusieurs mouvements en compétition avec Oui. des charges et des temps différents. Oui. On va C'est dire- très complexe alors. Ouais, c'est Et assez toi, Frédéric, complexe. tu t'y es mis récemment au kettlebell ou il y Je a m'y longtemps? suis mis il y a une petite dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et D'accord. en compétition, je m'y suis mis il y a 5 ans, 4 ans. Ouais, Peut-être 5 5 bonnes ans. années maintenant. 5 bonnes ouais. années. Ok. Est-ce que c'est une discipline olympique? Alors, prochainement, en tout cas, elle fait Pas partie encore. des 4 sports qui sont en attente pour rentrer aux Jeux Olympiques. Ce serait bien. non? Donc, Oui. il y a de grandes chances que ça, dans un futur proche, que ça Alors, y arrive. en temps normal, est-ce qu'il y a du monde pour vous voir dans des... Vous jouez dans quoi? Dans des gymnases, dans des... On concourt dans le monde entier. Il faut savoir que c'est un sport qui est très connu, Très populaire, très populaire dans les pays étrangers, mais pas que, même en Italie notamment. Oui. Et en France, ça commence à prendre forme? ça Frédéric commence Ça commence à se développer un peu en France par le biais du fitness. Mais, Alors toi, Frédéric, tu as pratiqué le judo pendant 20 ans. Ouais. Tu es ceinture noire, deuxième dan. Attention les filles, ceinture noire, deuxième dan. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quoi le deuxième dan? Les dan, ça correspond à quoi? ça correspond à des paliers techniques en fait. Oui. Techniques et compétiteurs. D'accord. C'est ceinture noire, je crois. Je crois qu'au-delà de 6, c'est honorifique. Ah ouais, d'accord, ok. Donc après, ça dépend Ça dépend de ce que la personne a apporté au développement du judo en fait. Alors toi, tu as découvert le kettlebell, enfin d'outils kettlebell en 2012. Comment Ouais. tu as découvert ça? C'était un athlète de haut niveau en judo. Oui. J'ai vu dans une salle de sport pratiquer ce sport-là. Oui, Et on s'est entretenu pendant un grand bout de temps parce que c'était un passionné de tout ce qu'il faisait. d'accord. Et il m'a convaincu quant à l'utilité de cet outil pour le développement physique Oui. global. Ok. Alors tu rencontres Michael en 2015, c'est ce que j'ai vu. C'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui l'as influencé pour faire le kettlebell? Comment ça s'est passé? Plus ou moins, on va dire, ça a été une rencontre. Moi, je suis coach sportif, donc à l'époque, j'étais dans une salle de fitness, Oui. Magic Form. Et donc, j'ai connu. On est venu me Oui. poser des questions sur ce sport et on m'a dit moi, je connais quelqu'un qui pratique, Oui. mais il ne fait pas de compétition. J'ai dit attends, mets-le-moi en. C'était lui. Mets-nous en relation. D'accord. Mets-nous en relation parce que c'est un Ouais. sport à part entière et on est en recherche d'athlètes, on est en recherche de développement. Oui. Et puis voilà, Fred est venu se présenter et puis on a commencé comme ça. Et puis, Ok, et puis puis après, vous- il y a aussi une relation amicale qui s'est installée. Je Et pense, puis, bien sûr. voilà. Alors toi, tu es entré en équipe de France en 2017, c'est ça? C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en équipe de France? Tu es sélectionné, il y a un sélectionneur? C'est comme en football? Oui, comment ça voilà, se passe? il y a un sélectionneur, il y a des Oui. compétitions et puis il y a des minima à respecter pour pouvoir concourir chez les élites Oui. et avoir le niveau de rentrer en équipe Donc, nationale. vous êtes deux élites. C'est ça. Alors, ça se voit pas tout de suite, hein, mais c'est deux élites. Non, mais on aime bien le cacher. Oui, d'accord. Tu le caches bien, toi. On l'intériorise. Ouais, peut-être ça risque. Alors en 2020, ça m'a étonné, création de l'équipe du Portugal. Il n'y avait pas d'équipe nationale? Non. Pourquoi? Parce que Vous êtes ce portugais sport- tous les deux. hein, Tout c'est à ça fait, d'origine, oui. Oui. Et en fait, au Portugal, il est très très peu présent ce sport, en tout cas pas à notre niveau et en compétition. Oui. Et puis c'est la rencontre avec Philippe Dantas, Caroline Amado et Walter Fernandez qui Oui, sont vous avez créé qui une font équipe partie de notre nationale. staff. Ouais, c'est Tout ça. à Très fait. bien.
et qui nous ont proposé, en tout cas, de monter ce projet. Oui. Et c'est vrai que nous, on est plus sur notre fin de carrière qu'au début, on va pas se mentir. Et donc, on s'est dit pourquoi pas. Il y a un âge, une limite d'âge? Non. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais Bah on alors. sait que forcément. d'accord. Voilà, j'ai pas 20 ans, donc forcément. Non, moi non plus, mais c'est pas grave. Je pense quand même qu'on est plus sur la fin qu'au D'accord. début, mais c'est pas terminé. Et puis, du coup, ils nous ont dit, on s'est dit pourquoi pas terminer notre carrière pour notre pays d'origine. Oui, c'est bien. C'est une fierté Et personnelle. développer, voilà, et développer Ok. la kettlebell. Alors, il y a un mouvement de prédilection qui s'appelle le snatch, l'arraché, C'est c'est-à-dire, bien, c'est celui-là. toi ça? C'est moi, ça. C'est toi le créateur, c'est-à-dire? Non, pas le créateur. Non, c'est quoi alors? Non, j'ai rien créé du tout. C'est quoi En le fait, snatch? C'est de l'arraché en fait. Oui. Il existe plusieurs mouvements. T'arraches quoi? Bah, La kettlebell. Ah ouais. Ah Il oui. te fera une démonstration tout à l'heure. Non, mais vous n'allez pas tarder même. Quand tu carrément. veux. Ouais, d'accord. Carrément. Bon, on discute encore un peu, puis vous Bien allez sûr, vous allez avec la faire. plaisir. Mais Alors, c'est la toi, t'es- spécialité de Fred, le snatch. C'est ta spécialité. Oui. Toi aussi, tu es entraîneur de boxe anglaise, c'est ça? Tu Oui. l'as été ou tu l'as encore? Ah non, je suis toujours, bien sûr, c'est mon C'est quoi la métier à différence plein entre temps. la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise et la boxe française, par exemple? Alors, la boxe anglaise, c'est uniquement les poings. Donc, c'est D'accord. peut-être ce qui est plus connu du grand public. Hein. Oui. Et la boxe thaïlandaise, on a droit aux coudes, aux genoux, aux jambes. Oui. La boxe française, uniquement les jambes et frappé avec le dessus du talon. Et puis, entre les deux, il y a le kickboxing, qui est Oula. comme la boxe thaï, mais sans les coudes et les genoux. Très bien. Tu es aussi cutman professionnel, c'est quoi un cutman? Cutman professionnel, C'est c'est. un mec qui coupe? Ouais, c'est vrai. Un c'est ça. cutman professionnel. En fait, quand je vais t'expliquer, tu vas tout de suite voir ce Ouais. que c'est. En fait, c'est les soigneurs qui sont dans les coins des boxeurs professionnels. C'est D'accord. eux qui leur font leur bandage. Ok. Quand le boxeur Qui professionnel a soignent une les- arcade, le nez. Donc ça peut sauver un combat, hein, un boxeur, bon, c'est un bon important. cutman. Le cutman, en fait, c'est quelque chose qui n'était pas du tout représenté en France et connu en France. Mais le D'accord. nom, Ah, le nom, c'est les Américains parce que ça vient vraiment de là-bas. Là-bas, c'est devenu un métier en part entière. Il y a l'entraîneur, le préparateur physique et le cutman. D'accord. Toi, tu apprends Voilà. des choses au GFP, Elisabeth. Comment Tu apprends des choses à mon émission. Mais toujours. D'accord. Bah, vous allez nous faire une petite démonstration? Avec plaisir. Vous êtes prêts? Bien sûr. Ouais. Avec Il est- plaisir. comment ça s'appelle les trucs là, Les lourds qui font kettlebells. 40 kilos? Ah, c'est le fameux mot kettlebell. Tout à fait. Qu'est-ce que t'enlèves là? Tes bijoux? Oui. D'accord. Vous vous mettez au centre du plateau. Ouais. 2 minutes, ça vous va 2 minutes? Oui, ça nous va. Ouais. Bah, vous nous dites ce que vous faites ou on va voir. Remarquez. Oui, je commence, Fred. Alors c'est 10 kilos par kettlebell, c'est ça? Bon, on a pris les petites pour la démonstration. Oui, d'accord, bah allez-y. Bon, je vais vous montrer le swing. Tac. Voilà, donc ça, c'est un mouvement oscillatoire Ouais. qui permet de travailler le cardio, Ouais. qui permet de travailler toute la chaîne posturale, c'est-à-dire équilibrer, ischio-fessier lombaire. Voilà. Ça, c'est des choses que vraiment tout le monde peut faire. Voilà. Ces mouvements-là, c'est Oui, pas enfin des bon. mouvements de compétition. Voilà. Faut faire attention quand même, ça fait 10 kilos par... Oui, bien sûr, ça mais va. Donc ça c'est pour s'échauffer. Pour s'échauffer, pour travailler la condition physique générale. Très bien. Voilà. Donc je passe à l'étape supérieure, c'est l'épaulé. Oui. Donc là, je la prends, j'épaule. Ouais. Voilà. Ouais. Faut faire ça chez vous aussi, hein, si vous voulez. Mais surtout, Faut avoir les kettlebells, mais bon. c'est vrai que c'est une salle de sport à lui tout seul. Ouais. Après, il y a ce qu'on appelle la presse. Ouais. Ok. Voilà. On peut presser donc. Très bien. Et donc je vais en venir à mon mouvement de prédilection, le snatch. Voilà. Ah, l'inventeur Le du fameux, snatch. Voilà. On Voilà. appelle l'arraché en fait. L'arraché, C'est ça. voilà. Ouais, d'accord. On fait des mouvements et en compétition, Ouais. c'est un mouvement qu'on doit répéter Oui. pendant, en fonction du format de la compétition, entre Oui. 10 minutes, une demi-heure ou une heure. Une demi-heure, tu fais l'arraché? Bah, dis donc. Oui, à 32 kilos. À 32 kilos. oui. Bah bravo. Applaudissements, le plateau applaudit. Et là, récemment, il a fait à 40 kilos sur 10 minutes, Très bien. l'arraché. Bah et toi, tu vas faire quoi alors? Bah, je vais te montrer mon mouvement. Ouais, montre-nous ton mouvement. C'est bien l'arraché. Donc, mon mouvement, c'est le jerk. Vas-y. C'est un épaulé jeté. Donc, on doit récupérer donc, la charge. Ouais. On doit prendre l'impulsion sur les jambes, Ouais. claquer, chuter sous la charge Ouais. et relever et fixer la charge. Et là, la répétition sera validée par le juge et son adjoint. Ah oui, il y a des arbitres, enfin des juges. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, il y a le long cycle qui est un peu comme mon mouvement, mais en fait, à chaque Ouais. fois, on doit faire un clean, Ouais. bloquer Oh là la là. charge et On revient. revenir. Bloquer. Ouais, c'est pas évident, c'est une technique. Hein. Vous voulez essayer les filles? C'est 10 kilos hein, par la tronche d'Elisabeth. la prochaine fois. La prochaine fois, ouais. Quand on n'est pas habillé. Bravo, bah bravo, Et merci. après, il y a juste, je peux te présenter également parce qu'on Bah, vas-y, alors. on évolue également en double. Ah oui, en Donc double. c'est Ah, sur au double, 10 bah, faites un minutes. truc à deux là alors. Et je vais te montrer. Tu ouais. montres un mouvement, je montre le deuxième. Ouais, je montre le jerk et tu montres le long cycle. Ouais, le half Bah ouais. snatch. Ou le double half snatch. Le tu double veux snatch, Ouais. vous faites comme vous voulez les mecs. Hein. Donc le double, pardon, le double long cycle. Donc on prend la charge, Ouais.
Et là, on a les deux. Ça fait 20 kilos là quand même. C'est ça. Donc en compétition, on est à 2 x 24 Oh ouais. Ou 2 x 32. ou 2 x 32. Ça dépend de. Ah, c'est fatigant ça. Bravo. Et toi tu vas faire quoi alors Le double snatch. C'est-à-dire que. Ah lui c'est le spécialiste du snatch. Ouais, j'aime Ouais, bien. c'est ça. Double snatch. C'est vrai que c'est spécialité de l'arraché. Voilà. On peut venir poser là, ou on Ouais. peut le faire en direct. Donc quand les charges elles sont plus lourdes, il doit vraiment avoir une grosse puissance des membres inférieurs, vraiment. Ouais. Et au niveau de la technique, tout doit être vraiment millimétré parce qu'on ne se rend pas compte comme ça, mais quand la charge est supérieure, lancer, Ouais. on multiplie la charge. Il y a une force Donc d'inertie importante. il faut Bah, être venez, vraiment- vous allez il faut expliquer qu'elle tout ça. reste, il faut vraiment qu'elle reste dans l'axe pour pas Ok. que ça parte sur les côtés, quoi. Bravo hein. Ça vous impressionne les filles? On pourrait pas faire ça tout le Bah monde. non, je pourrais même pas le soulever. Mais si, mais si. Alors c'est quoi ça? C'est une ceinture, c'est quoi? Alors ça c'est le premier titre national portugais de. Tu l'embrasses ou quoi? Oh lui il embrasse la ceinture. On a travaillé dur pour ça. Précieux. Vas-y. C'est le premier titre national portugais qui a été réalisé au mois de janvier. Il a été triplé ce titre, puisqu'on a fait tous les deux triple champion du Portugal. Triple champion du Portugal. C'est-à-dire Enfin, qu'on a c'est été différent. champion du Portugal sur une demi-heure. Il y a combien de concurrents, enfin combien de participants? Tout dépend. Au niveau mondial, ça peut monter très très haut. Non hein. mais au Portugal par exemple. pas Dis que t'es trop- très- Alors au Portugal, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup de Ouais. niveau élite. Oui. Mais Il y a là- que vous deux en fait. Non, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus, mais en fait, l'intérêt de ce titre national, il était surtout d'être qualifié pour les championnats d'Europe. Donc effectivement, on était. Alors quand ont lieu ces championnats d'Europe? Ils ont eu lieu là. Là, en ce moment ils se sont passés là déjà. Vous Ils se les sont- avez fait? Vous avez On participé? les a fait, ouais. On Vous les êtes a arrivé participés. combien? Dernier? Bon, on ne sait pas. Après vous avez les résultats quoi? 6 mois On les après? aura d'ici une semaine. Ah d'accord. Parce Mais que vous pensez dû à que c'est bon? Vous pensez que c'est bon ou? On ne sait pas. On sait Bon, pas. bah, ils peuvent pas. On n'aime pas parler avant les, D'accord, t'as raison, avant les t'as raison, résultats. t'as raison. Ça- Bon ça- alors si, parce qu'il y a des téléspectateurs que ça intéresse, comment il faut faire pour faire le kettlebell? Alors, Comment on peut s'inscrire? Il y a un moyen? alors, vous pouvez nous contacter si vous êtes en région parisienne, puisque oui, j'ai vas-y. un club, Iron 18. Voilà, Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. On est très présents sur Facebook, Instagram. très bien. Michael Alves, Rodriguez, Frédéric Faria. Parce que ça va intéresser les... La page également de la sélection portugaise, donc Très bien. sélection portugaise de kettlebell, SPK. Il y a une page où on est très actif dessus, donc Oui. on peut rentrer en contact avec nous. On peut vous former à titre loisir, puisque comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est un superbe outil de condition physique générale. À titre loisir aussi à titre sportif. Exactement. On peut devenir compétiteur. On quoi. peut devenir compétiteur Ouais. avec des mouvements et ce qu'on D'accord. vous a montré, mais on peut aussi s'en servir pour une préparation physique générale. Il faut savoir que le kettlebell, ça a été l'outil le plus acheté lors du premier confinement. Ah oui, pourquoi? Parce que ça prend pas de place, parce Oui. qu'on peut faire un tas de choses avec, développer son cardio, Oui. renforcer Ok. ses membres inférieurs, membres supérieurs, il y a vraiment plein de choses à faire, ça ne prend pas de place. Et donc, comme tout le monde a été confiné et interdit de sortir dehors, ça a été un bon échappatoire, Très bien. mine de rien. Bah, Voilà. merci les gars. Merci à toi. Hein, les Merci à filles, toi. vous avez tout appris sur le kettlebell. Vous restez avec nous. Bien sûr, avec plaisir. Hein, Et voilà. si je peux juste remercier nos partenaires. Oui, parce que- vas-y, remercie tes partenaires. Merci beaucoup. On remercie Cryo77. Oui. Donc c'est de la C'est de la cryothérapie. pub. Je ne sais pas si tu connais. C'est de la Oui. cryothérapie, tu connais? Oui, mais explique aux téléspectateurs qui ne connaissent pas. Cryothérapie, en fait, c'est la récupération par le froid. Donc en fait, nous, toutes les semaines, on se rend dans un centre de cryothérapie, Oui. dans le 77, qui est notre partenaire. Très bien. Et on va à moins 120 degrés pour récupérer. On rentre dans un sas à moins 120 degrés. Très bien. Alors, Pour- ça, c'est ton partenaire. T'as l'autre partenaire ou... Oui, AT Rénovation, Oui. qui est notre partenaire, qui a été le premier partenaire, et Luso Sport, qui est notre équipementier. Pardon. Vous avez beaucoup de partenaires, enfin surtout toi, non? Non, c'est nous. C'est vous, d'accord. C'est nous, c'est nous. Ok. C'est nous. Merci. Toujours. Allez, on les applaudit. Merci. Vous êtes sur IDF1, c'est le GLPP. Quelques pubs, on revient tout de suite après avec Elisabeth et Manon. On y va, c'est parti. Pub.